Aujourd'hui, nous allons relever un défi, construire un pont en papier capable de supporter le poids d'une voiture en métal. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Galézo, je suis une enseignante en maternelle et je propose dans ces vidéos des ressources pour les parents d'enfants de 3 à 6 ans pour les aider à progresser dans la joie. L'activité que je te propose aujourd'hui est un défi technologique que j'ai trouvé sur le groupe OCCE sur internet. Je te mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos. On va à la fois découvrir la technologie, on va observer un pont et aussi se poser la question comment à partir d'un matériau donné et de certains outils très simples fabriquer un pont. On va aussi utiliser la démarche scientifique. Ça veut dire réfléchir, émettre des hypothèses, se poser des questions, se tromper et à partir de là, faire des changements pour obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire fabriquer un pont. Enfin, lorsque tu as plusieurs enfants et que tu les fais jouer ensemble à cette activité, eh bien c'est une démarche coopérative. On fait ensemble, on fabrique ensemble, on discute, on échange afin d'arriver à un but commun qui est celui de construire un pont. Comment fabriquer un pont en papier? De quel matériel a-t-on besoin pour fabriquer un pont en papier? Alors évidemment, le matériau principal, c'est du papier. Idéalement, ce serait du papier de récupération. Par exemple, des journaux ou prospectus qu'on trouve généralement dans la boîte aux lettres, des prospectus publicitaires. À l'heure actuelle, il n'y en avait pas. Donc moi, j'ai utilisé simplement du papier 80 grammes. Il faut aussi du ruban adhésif, beaucoup de ruban adhésif, qu'on appelle aussi du scotch. Éventuellement, on peut utiliser une agrafeuse. C'est un objet technique très intéressant à utiliser par un enfant de 5-6 ans. On peut aussi utiliser des ciseaux et éventuellement de la ficelle qui va servir à attacher et pourquoi pas à créer un pont suspendu. Voici la petite voiture en métal que j'ai utilisée pour relever ce défi. Elle pèse 32 grammes. Tu peux utiliser une voiture plus lourde, notamment si elle est plus grosse ou en bois. Le problème à résoudre. Demande à ton enfant de placer sur la table 2 objets de même hauteur, puis une feuille qui va servir de pont pour relier les deux. On utilise une voiture, on la pousse, elle tombe! Comment allons-nous faire pour fabriquer un pont en papier suffisamment solide pour que la voiture puisse passer d'une boîte à l'autre? Tout d'abord, laisse ton enfant manipuler librement ce nouveau matériau, le papier. On peut le froisser, le déchirer, l'enrouler en forme de cylindre. On peut aussi le plier de diverses manières, par exemple en accordéon. Laisse-le manipuler librement, découvrir, c'est comme ça qu'il va apprendre. Voici Lison qui s'entraîne à plier une feuille de papier en accordéon. C'est un geste assez technique, en particulier pour un enfant d'école maternelle. On plie dans un sens, puis dans l'autre. On doit bien appuyer, lisser pour renforcer les plis afin que le tout ne se démonte pas. Voici une autre action, enrouler du papier. C'est un geste que j'aime bien enseigner à mes élèves en utilisant des tapis. Ils aiment bien tester ça. Cela permet d'entraîner la motricité et la coordination des 2 mains. Testons de nouvelles hypothèses pour créer un pont plus solide. Lison a décidé de fabriquer un pont en utilisant une seule feuille de papier pliée en accordéon. On obtient une structure différente, plus solide, plus rigide.
Est-ce que ça fonctionne? Peut-on poser dessus une petite voiture? Essayons. Oui, le pont est assez solide. Ensuite, elle fabrique un autre pont en collant ensemble plusieurs cylindres. On les a fixés avec du ruban adhésif. On obtient une structure qui ressemble un petit peu à un matelas pneumatique. À l'intérieur, il y a de l'air. C'est relativement rigide et souple en même temps. Testons avec la petite voiture. Oui, ça supporte le poids de la voiture. Augmentons la difficulté. Est-ce qu'on arriverait maintenant à poser sur le pont une boîte de conserve de plus de 400 grammes? On essaie? Oui, c'est suffisamment résistant. Passons à un défi plus corsé. Arriverons-nous à construire un pont entre ces deux chaises? Lison a choisi d'utiliser la technique qui consiste à assembler plusieurs rouleaux de papier. Voyons voir ce que ça va donner sur une distance de pratiquement 1 mètre. L'idéal est de s'entraider. Si tu proposes cette activité à plusieurs enfants à la fois, tu vas les voir discuter entre eux, échanger et aussi s'entraider pour fabriquer plus rapidement, et certains gestes sont beaucoup plus simples à faire ensemble. Après avoir fixé ensemble des séries de 4 rouleaux, elle va les attacher à un papier de support. Elle utilise pour cela du ruban adhésif. Et je l'ai aidée parce que ce n'est pas si facile que ça avec seulement 2 mains. L'entraide est vraiment importante dans ce genre de projet. Ensuite, elle plie du papier tout autour et elle tente d'envelopper les cylindres afin de créer une structure. Alors, voilà ce que ça donne. On a utilisé 2 papiers pour fixer 3 rouleaux, mais on trouvait que c'était pas suffisamment solide. Comment pourrait-on faire ? On ajoute du papier au centre pour avoir une structure plus rigide. On teste avec la voiture, ça fonctionne! Lison avait envie d'un pont plus résistant. Elle a donc choisi de poser des poids de 1 kg de part et d'autre du pont. On a mis des bouteilles de lait. Est-ce que le pont est assez résistant pour supporter le poids d'une boîte de conserve de 465 grammes? Eh oui! On a réussi notre défi technique. On peut même poser sur le pont la boîte de conserve plus la petite voiture en métal. Il existe 1001 façons de construire des ponts en papier. Je te laisse faire une recherche sur internet pour en trouver d'autres. Qu'apprend-on avec cette activité? Voici les principaux apprentissages. En langage, on va parler pour décrire des actions et les propriétés du papier. Par exemple, on va dire « je vais déchirer, froisser, le papier est lisse, le papier est solide ». On va aussi parler pour demander de l'aide et coopérer. Enfin, on va parler pour émettre des hypothèses. Pour dire « ah, je pense que, à mon avis, si je déplace ceci, j'obtiendrai cela », etc. Deuxièmement, dès le plus jeune âge, on peut tester la démarche expérimentale et scientifique. On va observer, émettre des hypothèses, tester et tirer des conclusions. Enfin, on va explorer le monde du vivant, des objets et de la matière. On va utiliser du papier, utiliser des objets techniques, par exemple un rouleau de scotch, une agrafeuse. On va fabriquer un objet avec une fonction utilitaire bien précise. Ici, c'est un pont. On peut aussi aller plus loin pour observer l'architecture dans la ville, pour voir comment d'autres ponts sont construits par les hommes. J'espère que cette activité t'aura inspiré et je t'invite à la tester avec tes enfants à la maison. Elle nécessite peu de matériel. Je trouve aussi que c'est une activité symbolique puisque créer un pont,
c'est créer du lien entre des personnes qui sont éloignées l'une de l'autre. C'est un petit peu comme créer des liens entre deux cultures ou entre deux langues. Et c'est aussi être capable d'écouter l'autre, de s'entendre, d'être ainsi beaucoup plus solidaire. En les temps qui courent, c'est une vertu que je trouve importante, la solidarité, et c'est quelque chose que je fais en sorte de mettre en valeur à l'école maternelle. Auprès de jeunes enfants, c'est un apprentissage premier et essentiel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à la commenter si tu as testé cette activité et n'hésite pas à la partager avec d'autres parents. À très bientôt!